Salut tout le monde, c'est William, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer une démonstration sur laquelle je vous ai déjà proposé la semaine dernière, avec laquelle je faisais un trou dans une carte où je mettais mon doigt et avec une seconde carte je transperçais mon doigt comme ça bizarrement, enfin à rien de comprendre, et qui était quand même assez bluffant. Donc tout de suite je vous remonte une petite démonstration et bien sûr ensuite vous pouvez retrouver l'explication dans la description. Allez, à tout de suite. Everything changes. Et ben voilà, j'espère que la petite démo vous a plu. Et ben on passe tout de suite aux explications. Alors pour les explications de ce petit jour de magie, donc bien sûr ce sont deux cartes qui sont complètement truquées. Donc il va falloir les gimmicker à fond. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à fabriquer, un petit peu compliqué à réaliser, mais c'est vrai que l'effet est quand même pas mal. Alors tout d'abord, pensez à prendre un stylo, une règle, de la colle, une paire de ciseaux et d'au moins 5 cartes à jouer. Alors une fois que vous avez récupéré ces 5 éléments, et ben on passe tout de suite à la création de la première carte gimmickée. Alors tout d'abord vous récupérez une carte, un stylo et une règle. Ce que vous allez faire un petit repère à 1,6 ou 1,7 cm. Donc vous allez faire un petit trait, ou 16 ou 17 mm, hein, ça dépend pour qui parle en millimètres ou en centimètres. Ensuite vous allez faire un petit trait. Et vous allez le faire des deux côtés, comme ceci. Comme ça, vous avez deux traits d'une largeur d'à peu près de 1,6 mm. Ensuite, on va couper. Donc ensuite, eh ben, on coupe là où il y a le trait. Donc on essaye de faire une découpe très droite. Et ce morceau, on n'en a plus besoin. Ensuite, on récupère encore ces deux petites lamelles. Et là, on va faire un petit point de repère, hop, à peu près, donc sur la largeur, hein, comme ceci, comme on l'a déjà découpé, à 1,2. 1,2. Donc on va le faire aussi un petit peu plus bas pour pouvoir tracer notre ligne. Et tout simplement ceci, le faire sur 2 cm,3. Et oui, c'est précis. Donc tout ça, on va devoir le couper. Et faire pareil de l'autre côté. Voilà, et tout ce qui est en noir, on va y découper. Et voilà, donc vous devez vous retrouver avec deux petites lamelles comme ceci. Ensuite, donc sur les mêmes lamelles, donc sur l'angle, là où on a fait le petit creux, on va arrondir légèrement l'angle. Donc pour enlever cet angle, voilà, hop, juste faire arrondir un tout petit peu le bas de la carte. On casse l'angle, on arrondit tout ça, hop, comme ceci. Alors ensuite, récupérez votre tube de colle. Et là, badigeonnez les petites lamelles de colle, bien sûr que d'un côté, hein. Hop. Et on va coller la lamelle sur une autre carte. Hop. Et on va coller bien sûr le deuxième de l'autre côté. Une fois que vous avez collé les deux petites lamelles sur une carte, on va récupérer encore une autre carte qu'on va mettre ici juste là. Et là vous allez remettre de la colle sur les petites lamelles
qu'on avait découpées. Donc pas sur la carte, mettez de la colle que sur les petites lamelles. Et ensuite, venez coller une autre carte par-dessus. En gardant bien un dos et une face. Hein. Hop. Alors une fois que vous l'avez collé comme ceci, ensuite il va nous falloir faire un trou au milieu de la carte. Donc là vous prenez quelque chose d'assez rond ou n'importe quoi. Moi j'ai pris par exemple le bouchon de mon tube de colle, hein. Ça ira très bien. De toute façon c'est juste pour faire un petit repère à peu près au centre de la carte. Donc bien sûr il va falloir bien laisser sur les côtés. Donc j'espère que vous essayez de bien suivre. Hein. Donc il faut bien laisser 2 cm,3. Donc il ne faudra pas dépasser cette limite. Hop, voilà, parfait. Et de l'autre côté, on ne dépasse pas les 2,3. Voilà, donc il va falloir que je fasse un petit cercle qui comprend ces deux petits bouts. Et le bouchon de colle, elle est très bien parce que il me laissait à peu près la taille souhaitée. Voilà, grossièrement, j'ai fait un cercle comme ceci, en laissant bien de chaque côté 2,3 cm. Et maintenant, on va couper. Donc c'est vrai, pour découper, c'est un petit peu compliqué. Donc moi, j'utilise un ciseau. Mais si vous avez un cutter qui coupe très très bien, ça sera encore beaucoup mieux. Alors, donc il suffit de faire le trou. Donc c'est parti. Et voilà, comme ceci. Donc du coup, on peut y passer le bout de notre doigt à l'intérieur de la carte. Ensuite, une fois que vous avez le trou à votre carte, vous allez récupérer encore une carte. Et là, vous allez faire comme pour les petites languettes au départ, sauf que là, vous allez laisser 2,3. Donc on fait un petit trait à 2,3. On fait notre trait. Et on coupe. Et on garde la petite languette. Alors ensuite vous récupérez la petite languette et la carte avec laquelle on a truqué de tous les côtés, hein, donc on a mis les petites languettes et tout ça. Donc normalement on doit pouvoir y glisser une carte mais pas des deux côtés. Donc il y a un côté où les bordures vont être un petit peu plus larges, donc là on va pas pouvoir y glisser une carte, mais il y a un côté, donc normalement si vous avez bien fait comme je vous l'ai dit, un côté vous allez pouvoir y glisser facilement la petite languette et la rentrer à l'intérieur de la carte. Et vu qu'on a fait des petits crans avec sur les petites languettes, normalement, elle ne doit pas tomber et elle ne doit pas se voir à l'intérieur du petit trou. Normalement, elle doit s'arrêter pile au niveau du trou si vous avez bien laissé les 2,3 cm. Donc, pour la première carte gimmickée, eh ben, c'est tout bon, elle est prête. Donc vous pouvez la mettre de côté. Donc ensuite, on va attaquer la deuxième carte. Alors, c'est vrai qu'au début, je vous avais dit qu'il nous fallait 5 cartes à jouer. En fait, il nous faut 6 cartes à jouer. Donc, il nous faut une de plus. Malheureusement, il va falloir couper des cartes. Alors, vous récupérez une carte sur les deux. Donc, l'une, on va rien toucher. On va la laisser comme telle. Et l'autre, eh ben, on va tout simplement enlever toutes les bordures blanches de la carte. Allez, c'est parti avec le ciseau. Comme ceci. Ensuite, sur cette carte, le but, ça va être de faire deux petites lamelles sur les bordures. Donc ces lamelles, elles doivent paraître invisibles une fois qu'elles sont bien mises en place. Donc pour qu'elles soient bien invisibles, il va falloir les confondre un peu avec les dessins de la carte, du dos de la carte. Donc ce que vous allez faire, donc, bien sûr, il va falloir suivre, donc normalement vous avez un rectangle à l'intérieur qui encadre les deux ronds avec les anges. Donc il va falloir suivre une ligne du grand rectangle et ensuite suivre un petit peu grossièrement la forme du dessin pour arriver à faire 3 languettes. Regardez bien, c'est parti. Là, vous pouvez continuer jusqu'à la main du petit ange qui est vers le haut dans l'angle. Jusqu'à sa main. Hop, et vous avez une petite languette comme ceci. De la même de l'autre côté. On descend, hop, on fait attention à l'ange, on contourne et on rentre jusqu'à la main de l'ange. Hop. Ensuite, sur ces petites lamelles, on va y découper en partant du côté, donc là où les petites bordures sont coupées, donc là elles sont bien retenues. Donc de ce côté sur les lamelles, on va couper
1,5 de la lamelle. Hop, on fait un petit trait. 1,5, un autre petit trait. Et on coupe. Comme ceci. Alors ensuite, donc, vous retournez cette carte avec les petites lamelles et vous allez mettre de la colle donc, sur le centre et la bordure ici. Donc ne pas mettre de colle sur les petites languettes qui sont à l'extérieur. Donc surtout pas mettre de la colle ici, donc bien au milieu et sur la bordure sur le côté. Donc on met de la colle, voilà, bien sur le milieu et sur les bordures ici. Tac. Alors ensuite, une fois que vous avez badigeonné la colle sur la carte, donc bien sûr vous avez évité d'en mettre sur les languettes, et bien tout simplement vous récupérez une autre carte et vous allez coller le dos de la carte sur l'autre dos en essayant bien de synchroniser, de bien mettre les dessins qui soient bien en face de l'autre. Hop, qu'on puisse bien confondre les deux cartes et qu'on n'en voie plus qu'une au lieu de deux. Hop, comme ceci. Donc visuellement, on a vraiment l'impression qu'on n'en a qu'une. Et en fait, vous avez les deux petites languettes ici qui peuvent s'écarter comme cela. Et voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt pour faire le tour de magie. Vous avez créé votre deux cartes gimmick. Donc tout simplement, il va falloir, donc du côté là où il n'y a pas la carte, parce qu'il y a un côté normalement où vous avez mis le bout de carte. Donc là, on laisse bien à l'intérieur de la carte où il y a le trou. Hop. Donc de l'autre côté, ici, donc normalement vous avez fait un petit arrondi au début sur les petites languettes. Donc cela permet juste de pouvoir glisser plus facilement les petites languettes, vous voyez, à l'intérieur de la carte. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, mais de toute façon je vais bien vous le montrer avec un autre angle. Hop. Donc comme ceci, vous voyez, il n'y a vraiment que les deux petites languettes qui rentrent à l'intérieur de la carte. Normalement qui doit bouger un tout petit peu, mais qui doit faire juste la taille des languettes pour qu'on puisse bien la glisser à l'intérieur. Et puis une fois ensuite, quand vous allez pousser, ces deux petites languettes vont venir pousser la carte, le bout de carte qui est caché à l'intérieur. Donc regardez, hop, on y va. Et ça a poussé le bout de la carte, donc qui donne l'illusion que la carte traverse, en fait, elle passe comme ceci dessous. Donc ensuite, il suffit juste de rentrer la carte à l'intérieur et de ressortir l'autre de ce côté. Alors donc pour la réalisation, donc, ce tour avec le doigt, donc c'est très simple. Vous présentez déjà les cartes comme ceci, donc avec les languettes déjà prêtes à l'intérieur de la carte. Donc vous les glissez à l'intérieur de la doublure, hop, donc comme ceci. Ensuite, hop, vous écartez un petit peu, vous pouvez glisser votre doigt donc, du côté là où les faces sont visibles, puisqu'on va présenter le tour du côté dos, comme ceci. Ensuite, il suffit juste de garder quand même une petite pression là où il y a les deux cartes se rejoignent, une petite pression quand même, en même temps là où on met la carte. Tout simplement parce que la carte, sinon elle va se tordre comme ceci, on va voir qu'elle n'est pas droite. Donc on garde bien une pression pour qu'elle reste droite, on fait semblant de la rentrer à l'intérieur. La carte se coulisse à l'intérieur de la main. Hop, les deux petites languettes viennent pousser. Hop, la carte qui était cachée, le petit bout qui était caché à l'intérieur. Hop, et qui donne l'illusion que la carte transperce le doigt. Ensuite, avec notre pouce, donc là on va voir relâcher, hop, et glisser la carte entre nos deux doigts, comme ceci. Le pouce va venir pousser la petite languette à l'intérieur de la carte et synchroniser le mouvement pour retirer la carte. Hop, comme ceci. Ensuite, se retourner et montrer que c'est des cartes totalement normales. Et ben non, en fait, c'est des cartes totalement truquées et qu'on ne peut pas faire examiner, malheureusement. Et voyez-vous, nous placer un nouveau tour de magie, un nouveau secret. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous entraîner devant une caméra et devant un miroir, histoire de trouver les bons gestes et la bonne routine. Donc je ne vous cache pas que ce tour est quand même assez compliqué à réaliser, qui est assez compliqué à fabriquer. Donc si vous avez des petites questions, des petites difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions et demandez aussi l'aide d'un adulte pour utiliser les objets coupants. Donc sur ce, voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.